Ami Bélier, bonjour, Aurore Lucien, petit rayon de lumière. Heureuse de vous voir. Donc aujourd'hui pour un tirage sur le thème sentimental pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Allez, pour nos amis Bélier, donc cette fois avec le tarot de Marseille, l'oracle de Béline et le petit oracle des guides de lumière. Excusez-moi. Allez, c'est parti. On y va donc avec le tarot. Bon, bah ça sort déjà. Ok. Donc là, on a le 2. Allez, on y va. Le monde, d'accord. Le 10 d'épée. Le 9 d'épée. Ok. 3 de denier. Bon, bah écoutez, on va voir un peu ce qu'on nous dit. Ici, donc, pour nos amis Bélier, pour la semaine, donc, du 28 août au 3 septembre. Amis Bélier, alors, ici, donc, le présent. Donc, on vous dit que au niveau affectif, il y a une prise de décision. Là, en ce moment, vous êtes dans une période où vous cherchez donc à prendre des décisions. Hein. Vous avez besoin de vous poser pour réfléchir à la situation que vous connaissez. Donc, bien sûr, hein, comme d'habitude, vous prenez pour vous les informations qui vous parle en fonction de votre situation, puisqu'on est sur un tirage généraliste par signe, on n'est pas sur du personnalisé. Mais là, clairement, hein, on est sur la période je réfléchis, il va y avoir besoin de prendre une décision. Là, on est aussi sur la période de réflexion pour aller vers de l'ouverture. Hein. Donc là, vous êtes vraiment sur le moment où vous regardez les choses. Mais pour le moment, vous ne décidez rien. C'est la phase j'observe et je sais qu'il va falloir que je change certaines choses, que je prenne certaines décisions. Donc bien sûr, sur le thème sentimental. Donc de là, hein, de cette position, qui n'est pas forcément une position d'inconfort, mais qui est nécessaire hein, pour pouvoir agir clairement. Hein. De toute façon, tous les deux en tarot sont la période où on réfléchit. Hein. Donc là, ici, c'est la réflexion par rapport à un projet. Ok. Bon, ici donc vous avez 21, donc vous savez que là c'est le monde. Hein. Le monde c'est tout ce qui va concerner le succès. Il y a quand même un certain, il y a une ascension, il y a de l'abondance en fait. Cette lame, vous voyez, elle comprend le tout. Hein, elle comprend les quatre couleurs hein, du tarot. Mais c'est aussi une lame où voilà, il y a une recherche d'équilibre, une recherche de décision. Il y a quelque chose là, vous voyez, là c'est la réflexion et là vous allez trancher, il y a un accomplissement. Ça veut dire que ce temps là que vous êtes en train de passer à peser les pour et le contre, ici a priori ça va prendre forme. Vous allez décider, mais décider de quelque chose quand même de relativement équilibré. Hein, il y a ce besoin, il va y avoir vraiment hein, cette recherche et cette mise en place hein, de l'équilibre. La décision, elle va prendre forme. On va regarder ici, donc avec le 10 d'épée. Hein.
10 d'épée, ça confirme le changement. On vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va être classé, vous allez trancher, vous allez passer à autre chose. Et là, hop, vous allez repartir. On est sur la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc, ça va être facilité, hein, votre décision ici, hein, que vous prenez. Clairement, elle va se mettre en place et elle va être facilitée par le fait aussi de votre capacité à vous de trancher pour que les choses se fassent d'une certaine manière. Ok, on va voir, donc là, ça va aider, hein, votre capacité à faire ces choix. Ça va vraiment vous aider à avancer. Ici, donc, on est sur un 9 d'épée. Waouh, vous voyez, ça revient, hein, 9 d'épée. On vous dit bien, hein, que là, vous allez aller jusqu'au bout des choses, c'est ok, et qu'après, enfin, vous allez passer à autre chose, parce que ça, c'est quelque chose qui va être aidant pour vous. Là, on est donc avec un 7. Ici, il y a la question de l'effort, hein, de la persévérance. Réellement, ça va vous aider justement à mettre en place la décision que vous avez prise. Et on dirait bien aussi, ça va vous aider à mettre en place cette décision, mais aussi à aller là, c'est-à-dire à avancer, hein. C'est très clair, hein. Et là, on est sur les deniers, donc le 3 de denier, il y a de la collaboration, il y a du travail d'équipe, il y a le 3, ça peut être aussi le fait de décider, c'est la suite, si vous voulez, ici de cette réflexion. Et là, on vous dit que vous allez être aidé à la mise en place de la décision que vous allez prendre. Alors, est-ce que c'est, vous êtes actuellement en couple et vous allez prendre une certaine décision pour que votre couple puisse prendre un certain virage dans lequel vous allez plus vous retrouver et il va y avoir une forme de renouveau? Est-ce que effectivement vous allez rejouer certaines choses ou jouer de nouvelles choses pour pouvoir être disponible pour faire de la rencontre? Mais en tout cas, là, on est quand même sur quelque chose de très riche et de toute façon, vous allez sortir de ce dans quoi vous êtes en ce moment. Et là, tout est possible et ici, on vous dit que ouais, c'est ok, que ça va se réaliser, il va y avoir ce fameux renouveau. Et là, vous avez quand même des éléments aidants, hein. Alors, on va voir maintenant ce que nous dit le Béline. Ok. Sur le Béline, là, on a sorti l'inconstance. On vous prévient, il va falloir faire attention parce que changer les choses, c'est bien. Réfléchir, c'est bien aussi, mais il va falloir trancher parce que l'inconstance ne permet pas en fait de partir sur quelque chose de construit ou à construire, hein. La constance, ça met, voilà, c'est le souci, c'est que réfléchissez bien à ce que vous allez dire et à ce que vous allez engager. On vous prévient. Ok, vous allez rentrer dans un autre cycle de la nouveauté et clairement vous allez y être aidé, mais attention à cette inconstance parce que ça risque de mettre en danger, de faire péricliter ce que vous tentez de faire, hein. Donc s'il y a une nouvelle relation, c'est pas toujours très confortable pour la personne qui va venir. Ça peut être aussi sur le fait que vous êtes dans une certaine indécision malgré cette lame vraiment aidante. Là, pour l'instant, vous êtes dans la phase de réflexion. Continuez à bien réfléchir pour que voilà, la suite ne se trouve pas trop déséquilibrée par tout ça, hein. Ok, allez, on continue.
Donc là, on vous donne un conseil. On vous dit, écoute ton âme. Que veux-tu profondément? Ton âme sait pourquoi elle est revenue sur cette incarnation et quel est ton chemin. Fais-lui confiance. Laisse-toi guider pour aller vers ton plein potentiel et ta belle réalisation. Alors, ok, super, hein, on est bien là dans la phase de réflexion. Mais une fois de plus, soyez vigilants par rapport au fait, probablement, hein, on le sent un peu dans cette guidance. Vous avez ce côté un peu sanguin, un peu impulsif. Prenez le temps. Écoutez votre intuition, c'est vraiment le gros conseil. Vous allez être aidé, mais le truc, ça va être vraiment d'y aller tranquillement. Hein. C'est ok, vous allez passer à autre chose, c'est sûr. Vous allez y être aidé, mais vous faites attention à ce côté un peu sanguin qui effectivement peut créer une inconstance et qui pour le coup pourrait être un frein à cette espèce de renouveau là qui est en train de pointer son nez. Voilà, amis Bélier. En tout cas, moi, je vous remercie de tout cœur. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Pensez bien à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Je vais certainement faire des lives les jeudis soirs, on va dire à partir de 20 h sur le thème bien sûr de la carto. Hein. À voir, je continuerai, mais l'idée ce sera de pouvoir partager, de pouvoir en discuter. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à bientôt et bien sûr je vous envoie plein de lumière.